אשכחך ירושלים. Torah, je te cherche partout. Je suis contente de te voir. Alors toi, tu vas certainement pouvoir m'aider. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai entendu que dans 2 jours ou un jour, je sais plus exactement, le 10 Tevet, et ben en bas, ils vont pas manger. Tu sais pourquoi, toi, Torah? Tu peux m'expliquer pourquoi? Bien sûr que je sais pourquoi. Tu veux que je te raconte? Ah bah oui, là, avec plaisir, parce que j'y comprends rien du tout, hein. Bon bah alors d'accord, hein. Mais pas seulement à toi, aussi à tous les petits enfants qui nous écoutent. Et puis aussi aux grands. Alors je commence. Au 10 du mois de Tevet, le cruel Nabuchodonosor, roi de Babel, roi de Babylone, assiégea la ville de Yerushalayim, de Jérusalem, afin de la réduire en cendres. Il est écrit dans Yecheskel, chapitre 24, « La parole d'Hachem s'adressa à moi la 9e année, au 10e mois de Tevet, au 10e jour du mois, en ces termes. Toi, fils de l'homme, prends note de cette date. C'est en ce jour que le roi de Babylone a assiégé Yerushalayim. » Le roi de Babel a assiégé Yerushalayim. En ce temps-là, il y avait déjà des Juifs en Babel. Mais malheureusement, ils s'étaient beaucoup écartés de la Torah. Le prophète Yirmiyahu, Jérémie, les avait prévenus que si le Ham Israël, le peuple d'Israël, ne se repentait pas, ne faisait pas de tchouva, le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le Beth Amikdash, serait détruit et tous les Juifs dispersés à travers le monde. Mais les exilés ne le prirent pas au sérieux. Alors, le jour où Nabuchodonosor assiégea la capitale, le 10 du mois de Tevet, Hachem vint en rêve à Ézéchiel et lui relata les événements de cette désastreuse journée. Le prophète eut pour mission de les annoncer au peuple afin de réveiller la conscience de chacun. Le 10 Tevet est un jour de jeûne, parce qu'il marque le début d'un processus qui accablera de malheur les Juifs et aboutira à la destruction de Jérusalem et du premier temple, du premier Beth Amikdash. Et oui les enfants, c'est bien triste, oui. Et vous me direz, mais en quoi que cela nous concerne-t-il? Oh là là, c'est passé depuis tellement d'années. Oui, vous avez raison les enfants, c'est tout à fait exact, c'est passé depuis beaucoup d'années. Cependant, il faut que vous sachiez que chaque génération qui ne voit pas la reconstruction du Beth Amikdash est considérée comme l'ayant détruit elle-même. Oui, comme l'ayant détruit elle-même. Ça veut dire que chaque génération a la possibilité, a le potentiel de reconstruire le Beth Amikdash. Tous ces événements si terribles se passent chaque année dans nos propres cœurs. Le roi de Babel et cette énergie qui refroidit notre enthousiasme à faire le bien. Oh, comme on dit en hébreu, l'obali, j'ai pas envie. C'est je n'ai pas envie que les papas et les mamans entendent si souvent et le Nabuchodonosor qui assiège notre cœur. Il est très fort et il semble insurmontable. On n'y arrive pas, on n'a pas envie, on peut rien faire. Il faut lui faire une guerre impitoyable. Et si on n'y arrive pas, on doit se souvenir que toutes les forces, la source de toutes les forces, c'est Hachem. Alors on se tourne vers lui, de toutes ses forces, et on lui demande de l'aide. On pleure, on jeûne, on l'appelle, on étudie, on prie. Chaque année, à cette même période, nous avons la capacité de bloquer cette dégringolade. Il y en a même qui disent que ce jour-là, en haut dans le ciel, on décide si le Beth Amikdash va être reconstruit cette année. Vous vous rendez compte? Alors, même une toute petite opposition de notre part contre ce Nabuchodonosor qui est dans notre cœur peut renverser les événements et nous reconduire à la renaissance de la prophétie et à la reconstruction de la maison du Akadosh Baruch Hu, du Beth Amikdash. Alors on entend ces petites voix sourdes
de toutes parts des voix de cruauté, de destruction, de méchanceté, des voix qui veulent détruire le monde, qui veulent pas que le bien soit le plus important. Alors les enfants comme vous ont peur en silence, comme à l'époque du siège de Yerushalayim. Alors il faut lever les mains vers le ciel. Et Saenai Eleharim, Ma'im Yavo Ezri. Je lèverai les yeux vers le ciel, vers les montagnes. Oh Torah, c'est vraiment très joli ce que tu nous as raconté. Et ben moi, ça me donne beaucoup de force. Et j'espère que cette année, en haut, et ben, ils vont décider que le Beth Amikdash va être reconstruit. Tzomka à tout le monde.